Les institutions financières et les différentes données statistiques s'accordent à dire que la question du chômage est un problème existentiel chez les jeunes au Gabon, suscitant ainsi la question de savoir à qui incombe la faute. Bienvenue, vous êtes dans le cadre de votre émission Chacun son avis. Première émission initiée au Gabon pour tous les citoyens, donc tout le monde peut venir s'exprimer, peu importe son bord politique. Et pour répondre à la question susmentionnée, nous recevons sur ce plateau deux invités. Nous avons M. Junior Merlin Mavungu, délégué national des jeunes de l'Union pour la République. Monsieur Junior Merlin, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et face à vous, nous avons M. Youssouf Mbumba, président du Forum de l'engagement chrétien et citoyen. Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci à TV+, merci à chacun son avis. Actualité oblige, le Gabon traverse une période sombre. On parle bien sûr de ce naufrage du ferry Esther Miracle qui a eu lieu dans la nuit du 8 au 9 mars 2023. De nombreuses familles sont en deuil. Monsieur, en guise de solidarité, que pouvez-vous dire à ces Gabonais et Gabonaises? Monsieur Junior. Le 8 mars restera un jour gravé dans nos mémoires. Je tiens à souhaiter mes sincères condoléances aux familles durement éprouvées par le naufrage de ce navire et remercier les plus hautes autorités qui ne ménagent aucun effort pour venir en aide à ces familles, sans oublier ces compatriotes qui se sont vraiment ménagés aussi pour assister ces familles. Nous les avons vus là au Port-Moll et vraiment nous souhaitons que les autorités fassent ce qu'ils ont promis, que justice soit faite. Monsieur Youssouf Mbumba. Alors pour ma part, je me joins aux familles, déjà par rapport à cette période difficile que la nation traverse simplement, mais aussi souhaiter simplement des condoléances à ces familles. Il faut dire que j'ai eu l'occasion d'être auprès des familles pendant les premières semaines déjà, et à chaque fois que j'ai l'occasion, je n'hésite pas de me rapprocher aussi. Et voilà, que le Seigneur fortifie ces familles, que le Seigneur fortifie la nation, mais surtout que cela ne se reproduise plus. Parce que je pense que nous aurons pu éviter cela et nous devons tirer les leçons qu'il faut pour que plus jamais des familles gabonaises soient endeuillées de cette manière. Oui. Et nous présentons également nos condoléances les plus attristées aux familles lourdement éplorées. Messieurs, avant d'aller plus loin dans notre débat, j'aimerais que nous puissions d'abord cerner ou encore circonscrire la notion de jeunesse et chômage. Qui peut être considéré comme étant jeune et qui peut être considéré comme étant au chômage? Monsieur Junior Merlin Mavungu. D'accord. Le chômage, la jeunesse, c'est la transition entre l'adolescence et l'âge adulte. Dans les pays développés, on parle de la période comprise entre 15 ans et 25 ans, voire plus 30 ans. Et la question du chômage, ce sont comment dirais-je, ce sont des personnes diplômées qui sont à la recherche d'un emploi. Monsieur Youssouf. Oui, c'est ça. Il s'agit simplement de ces personnes, pour parler d'abord de la jeunesse, hein, entre cet âge compris, en partant de l'enfance à l'âge mûr. Dans d'autres sociétés, on ira jusqu'à 35 ans pour parler des personnes jeunes. Dans d'autres, on pourra aller jusqu'à 40 ans selon les environnements aussi. Il faut savoir que parfois, il y a une ambiguïté sur la définition claire de la jeunesse. Les scientifiques vont avoir une approche de la jeunesse. Les sociétés aussi auront une approche spécifique. Mais toutefois, on peut circonscrire cela dans cette tranche comprise entre 15 et 40-45 ans. Selon les dernières données de la Banque mondiale, le taux de chômage au Gabon est estimé à 22%, avec des chiffres plus élevés chez les jeunes. On parle de 38%. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? On va bien sûr commencer par M. Junior Merlin. D'accord. Il faut dire que le chômage, c'est pas seulement un phénomène qui touche notre pays. C'est un phénomène c'est mondial. Beaucoup de pays sont touchés par le chômage. Je crois qu'en France, le taux de chômage chez les jeunes est à 25%. Celui du Gabon n'est pas loin. Dire que le chômage, à qui la responsabilité, je dirais que les torts sont partagés.
l'État a sa part de responsabilité et la jeunesse aussi a sa part de responsabilité. Mais je serais un peu plus pointilleux envers les jeunes parce que je dirais que nous avons beaucoup de niches d'emploi dans notre pays. Il faudrait que les jeunes s'intéressent aussi aux petits métiers, ne pas seulement laisser ces métiers aux étrangers. Les jeunes aussi peuvent se lancer dans ces petits métiers. On comprend bien sûr la diplomatie de votre réponse. Si on vous demande de faire un pourcentage, vous avez dit que les torts sont partagés. Si on vous demande de faire un pourcentage entre la responsabilité de l'État et la responsabilité de la jeunesse. Je voudrais vraiment que les jeunes s'engagent dans l'entrepreneuriat. Alors, je dirais 40% pour l'État, 60% pour la jeunesse. Monsieur Youssouf Boumba, Alors, en quoi, bien sûr, les dires de Junior Merlin, la responsabilité encore plus à la jeunesse? une responsabilité plus posée sur la jeunesse et être totalement en déphasage avec la réalité. C'est clairement que le monsieur en face et le parti qu'il représente ne sont pas au fait de ce qui se passe dans notre pays, de ces dernières années à maintenant, ne sont pas au fait que nous avons une politique d'emploi qui, pour l'instant, reste à désirer parce que les résultats ne suivent pas. Parce qu'on met des moyens justement pour favoriser l'octroi à l'emploi chez les jeunes. Mais il n'y a pas de résultats. Donc déjà un déficit à ce niveau. Je pense que le monsieur ignore aussi le fait que les jeunes dont il parle sont dans un contexte assez particulier. Nous avons plusieurs profils de jeunes. Et dans ces différents profils, malheureusement, l'accès à l'emploi ne leur est pas possible. Je pense que le monsieur et son parti aussi ignorent le fait que les entreprises dans notre pays ne se portent pas très bien. Pour information, c'est pas la grande forme, c'est pas affiché tous les jours dehors, je recrute. Contrairement à cela, c'est affiché, on recrute pas. Parce que moi, j'ai rencontré plusieurs jeunes qui viennent et qui disent, mais partout où on passe, on ne recrute pas. Personnellement, j'ai vu plusieurs fois, on ne recrute pas. Donc, positionner ici le jeune, comme pouvait le dire le monsieur, comme 60% de responsabilité. Si c'est la lecture de son parti, je suis très triste et je suis désolé d'annoncer à un jeune homme à Kébé, à Kingélé, à Chibichos que voilà, le parti que représente le monsieur estime que c'est de sa faute s'il n'a pas un emploi. Voilà. Monsieur Junior Merlin, si on décrypte bien sur ce qui a été dit par monsieur Youssouf Boumba, on comprend clairement que vous, c'est-à-dire votre point de vue, il est clair que l'État ne met pas en place des mécanismes pour essayer de diminuer un peu ce pourcentage. Est-ce vrai? Vous voyez, j'ai en face de moi un monsieur qui pense que la seule façon de réussir, il faut être à la fonction publique. C'est très décevant pour ce monsieur parce que c'est le genre de personne qui se disent que, bon, lorsque je serai dans un bureau, lorsque je serai dans la fonction publique, j'aurai réussi ma vie. Voici un individu qui laisse dans son pays les étrangers occuper comment dirais-je, avoir des petits métiers. Et lui s'est dit, bon, moi je ne peux pas faire ce métier parce que je suis très intelligent, je ne peux pas me lancer dans ce type de métier. Vous voyez ce que cet individu est en train de dire. Il accuse mon parti politique n'a pas une vision claire. Mais c'est écœurant ce que ce monsieur est en train de dire. Moi, je suis là simplement pour encourager la jeunesse. Dire à la jeunesse qu'il n'y a pas que la fonction publique, il n'y a pas que les bureaux. Nous avons des niches d'emploi dans notre pays. Nous avons la possibilité de réussir. La seule façon de réussir, ce n'est pas seulement être derrière un bureau, monsieur. Là, nous avons plusieurs façons de réussir et c'est pourquoi je suis là pour encourager ces jeunes à se lancer dans ces niches d'emploi. Nous avons des niches d'emploi. C'est assez vague. Quelles sont ces niches d'emploi, clairement? Vous avez par exemple le commerce, vous avez le transport, les taxis, vous avez l'agriculture. Il y a tellement de niches d'emploi que je ne peux même pas citer sur ce plateau, parce qu'on passerait toute la nuit. Vous n'en connaissez pas. Pardon? Qu'est-ce que vous dites? Vous n'en connaissez pas. Je pense que le monsieur essaye de donner l'approche concernant son parti sur les raisons du manque d'emploi auprès de la jeunesse. Bon, comme je disais, je pense qu'ils sont totalement en déphasage avec la réalité. Premièrement, l'emploi, c'est un tout. En fait, on a d'une part la responsabilité de l'État qu'il faut clairement situer, la responsabilité des opérateurs économiques qu'il faut aussi clairement situer, et cela va être illustré par l'intervention de Madame la ministre de l'Emploi auprès des chefs d'entreprise pour rappeler ces derniers leur part de responsabilité. Après, naturellement, on peut revenir sur les mentalités.
évidemment, il y a un travail à faire au niveau des mentalités. Mais sur le plan hiérarchique, je pense que la première chose, ce sont les politiques d'emploi mises dans un pays, qui sont les premiers éléments qu'on commence à évaluer pour chercher quelles sont les causes de l'état de l'emploi dans une nation. On part d'abord de l'évaluation des politiques mises en place par les gouvernants. Parce que, juste pour rappeler au monsieur, qui a un parti centriste, mais je crois qu'il glisse un peu plus vers ceux qui nous dirigent, mais juste rappeler au monsieur que ceux qui ont été élus justement pour mettre en place des politiques d'emploi efficaces, au passage. Ils ne sont pas élus pour mettre en place des gros projets et annoncer, et après derrière dire, comme vous par exemple, qu'aux jeunes d'aller trouver de l'emploi eux-mêmes. Non, je pense que oui, un jeune a sa part de responsabilité, c'est évident, mais il faut hiérarchiser les choses. Une fois on a bien hiérarchisé ces questions-là, on saura à quel niveau chacun doit prendre sa part de responsabilité. La dynamique économique, je pense que je l'ai parlé au départ, la dynamique économique, la dynamique de nos entreprises au niveau du Gabon. Vous connaissez combien d'entreprises au Gabon qui sont très compétitives, qui sont capables de dire demain, on recrute 2000, 1000 jeunes, en fonction des profils aussi, attention, parce qu'il est bien de dire, il faut aller cailler le poisson pour les jeunes, il faut faire ceci, il faut faire cela. Moi je suis d'accord, moi je suis partant, moi je suis un fighter, comme on le dit un peu dans le jargon, dans les quartiers. C'est pour dire que nous sommes tous des jeunes Gabonais qui se battent. Nous battons, ok? Mais derrière ça, lorsque tu as un jeune qui a fait un master, qui a fait un doctorat et que la seule option qui est pour lui, c'est de rentrer soit dans les corps, qui fait partie des solutions proposées actuellement, ou aller cailler le poisson, je suis désolé, il faut revoir nos politiques en matière d'emploi. Il faut avoir le courage de les revoir. Il faut avoir le courage de reconnaître que oui, nous avons une part de responsabilité qui est une part de responsabilité prioritaire, sinon principale. Et à ce moment-là, une fois les outils pour favoriser justement l'octroi d'emploi aux jeunes seront mis en place, à ce moment, évidemment, on verra que font les jeunes de ces outils. Mais après, venir présenter sur un plateau on laisse le commerce aux étrangers, mais c'est méconnaître la réalité du terrain. Mais c'est totalement être en déphasage. J'étais il y a une semaine avec un jeune dans un taxi qui m'expliquait sa situation, qui travaille à la gare routière, qui a du mal à joindre les deux bouts, parce que le dispositif d'accompagnement social au Gabon n'est pas encore ça. Pour ceux qui sont sortis du circuit scolaire, c'est très difficile. Ils sont à la gare routière, monsieur, au cas où vous l'ignorez. Lorsque vous traitez les jeunes Gabonais de paresseux derrière vos mots, lorsque vous traitez les jeunes Gabonais d'incompétents et qui refusent d'aller travailler et qui ne veulent pas le faire, mais je suis désolé, allez à la gare routière. Vous verrez comment ils sont de plus en plus nombreux. Ils y vont. Mais est-ce qu'ils s'en sortent? Parce que derrière ça, il est bien de travailler. Parce qu'il y a une différence ici, parce que je pense qu'on fait un peu une amalgame aussi entre pour ces jeunes qui sont bien sûr du côté de la gare routière, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ne puissent pas s'en sortir au-delà du fait et qu'ils entreprennent? Bon, premièrement, il y a la mentalité. C'est une réalité. C'est une question de mentalité parce que le travail dans ce genre d'environnement est très rude. Il faut beaucoup d'endurance parce qu'il démarre déjà avec quasiment pas de capital, pas de sécurité. Parce que l'entrepreneuriat chez nous, ça ne se passe pas comme ailleurs. Lorsqu'un jeune se lance à la gare routière, il n'y a que lui. Il n'y a que ses moyens personnels. Et lorsqu'il n'a plus assez de moyens pour s'en sortir, c'est très difficile. Aussi, le coût de la vie a largement augmenté. Aussi, cet environnement dont on parle, la gare routière, mais c'est saturé, c'est pas comme si là-bas, il y a genre des grands puits d'argent. Allez, jeunes Gabonais, allez-y à la gare routière, vous serez riches demain. C'est faux. C'est faux. La gare routière, c'est très difficile. C'est très dur de sortir de là avec suffisamment d'argent pour pallier à tous ses besoins. Donc, courage déjà à ces jeunes qui le font. Il faut les encourager. Il faut les accompagner. Défaut d'accompagnement, pas forcément l'État. Il faut mettre des politiques en place. Des politiques en place pour soutenir cette catégorie aussi de jeunes Gabonais. C'est une responsabilité étatique, qu'on le veut ou pas. On aura compris. Monsieur Junior Merlin Mavungu, on entend beaucoup parler d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que l'État a bien sûr fait pour que ces jeunes-là puissent entreprendre? Quelles sont les mesures mises en place par l'État? D'accord. J'ai en face de moi un individu qui passe tout son temps à m'invectiver. Pour lui, mon parti politique n'a pas de vision. C'est comme si j'étais sur ce plateau pour parler de mon parti politique, alors qu'il y a une thématique. Nous parlons du chômage de la jeunesse. Justement. Il y a un individu encore, toujours lui, qui vient sur ce plateau dire que moi j'aurais mal parlé de la jeunesse gabonaise, pour ne pas reprendre ces mots qui sont inciviques.
Vous voyez ce genre d'individu-là? Je vais répondre à votre question parce que nous sommes ici pour parler du taux de chômage chez les jeunes. Alors, je dirais que l'État a mis en place plusieurs mesures. Déjà, il faut le dire que nous avons une structure comme le GIE Gabon qui œuvre dans l'entrepreneuriat des jeunes. Aujourd'hui, c'est plus de 19 000 jeunes qui ont été formés par GIE Gabon. En 5 ans, cet organe a déjà mis en place 49 startups et 23 entreprises. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs jeunes aujourd'hui, grâce à cette organisation qui forme depuis le lycée. Moi-même, j'ai été un produit de cette organisation. J'ai été formé depuis la classe de première. Dire aussi qu'il y a l'Office national de l'emploi qui est devenu le PNPE, aujourd'hui aussi qui forme aussi les jeunes au niveau de la maison de l'entrepreneuriat. Qui veut simplement dire le pôle national de la promotion de l'emploi. Voilà, au niveau aussi du pôle de l'entrepreneuriat qui forme des jeunes. J'ai aussi entendu ce monsieur qui disait qui parlait de 2000 jeunes qui devaient être formés au niveau de la pêche. Vous voyez un individu comme ça qui dit aux jeunes que pour réussir, il faut forcément être à la fonction publique. Vous voyez un individu comme ça qui dit pour réussir, il faut être dans un bureau. Pour lui, c'est malsain que les jeunes soient formés, que certains jeunes, ceux qui n'ont pas de qualification, ne puissent pas être formés. Mais vous voyez cet individu, je l'ai laissé le temps même de m'invectiver. Il avait tout le temps de parler, mais il ne veut pas me laisser parler. Vous avez la parole. Vous voyez cet individu-là, il veut dire aujourd'hui aux jeunes Gabonais qu'il y a des sauts-métiers. Cet individu dit que ceux qui sont en Europe, qui font le métier des cueilleurs de poissons, ce sont des sous-hommes. Que ce métier, les jeunes Gabonais ne peuvent pas faire ce genre de métier. Vous voyez, ce genre d'individus, ce sont ces genres de personnes qui retardent notre pays. Parce que nous, aujourd'hui, nous voulons avancer dans notre pays. Nous voulons une jeunesse entreprenante. Nous voulons une jeunesse qui se dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de saut métier. Je peux réussir même en commençant petit. On peut commencer cueilleur de poissons et demain acheter son bateau et devenir grand. Mais ce monsieur s'est dit que non, c'est impossible. Pour réussir, il faut forcément être à la fonction publique. Bon, ok, je comprends bien les arguments du monsieur, mais je suis triste. Je suis triste parce que non seulement il n'a rien compris à ce que j'ai dit, ça c'est déjà dommage, parce que moi j'ai intervenu sur la base de la hiérarchie. Comment il a positionné les choses en estimant que 60% pour la jeunesse et 40% pour l'État, la responsabilité de l'État. Je pense que la majorité des jeunes dans nos quartiers ne pensent pas comme vous. Ils pensent malheureusement le contraire. Heureusement aussi qu'il y a des jeunes qui ne pensent pas comme vous. Il y a des jeunes aujourd'hui, j'ai des amis aujourd'hui qui, au niveau de la gare routière aujourd'hui, qui entreprennent, ils vendent des vêtements. Voici des jeunes qui doivent être encouragés. Parce que cet individu qui est face à moi est en train de dire ici que les jeunes, pour réussir, ils doivent être à la fonction publique. Merci. Je disais... Permettez-moi, s'il vous plaît, d'aller au bout de mes propos. Je disais... Allez-y au bout de vos propos. Je ne vous empêche pas d'aller au bout de vos propos. Mais ce que je refuse, c'est que vous venez ici vendre l'illusion aux Gabonais, aux jeunes Gabonais qui doivent simplement se concentrer sur leurs études. Ils doivent aller à la fonction publique. Ils doivent patienter dans leur maison parce qu'ils doivent avoir un travail dans le secteur privé, que ces jeunes-là ne doivent pas se débrouiller pour avoir leur bout de pain. C'est ce que vous êtes en train d'enseigner à la jeunesse gabonaise. Et c'est ce que nous ne voulons plus dans notre pays. Nous voulons une jeunesse qui prend sa vie en main, qui prend sa vie en charge et qui arrête de dire que c'est l'État, accuser tout le temps l'État. L'État a sa part de responsabilité, je ne refuse pas. Mais la jeunesse gabonaise aussi a sa part de responsabilité. Et moi, je veux amener les jeunes à vraiment prendre leurs responsabilités, à prendre leur avenir en main. Donner plus de responsabilité aux jeunes, on l'aura compris. Monsieur, vos avis sont très importants. Et il est aussi très important pour une chaîne du surcroît privée d'avoir de la pub. Donc, on va essayer de calmer vos esprits en allant à la pub et on se retrouve juste derrière. La marque Osvaldo vous souhaite la bienvenue chez vous. Chemise, t-shirt, baskets, des costumes qui vous donnent de la personnalité. Des sandales haut de gamme, reflet de l'identité africaine. Chaussures de marque déposées Osvaldo. Tout ceci à des prix hors pair, suivi d'autres accessoires. Nous avons 2 sites. Site 1, nous sommes situés à Ngondje, au carrefour Gigi, en face du Maxi Secado. Site 2, situé à Lui, avant le feu rouge Gros Bouquet.
LBGS, Larry Business Group Security, spécialisé dans la distribution des fournitures, l'habillement, les équipements, les produits et matériels de sécurité non offensifs, les équipements de protection individuelle et hygiène pour les particuliers et les professionnels. Soumettez-nous vos exigences de mission. Nous vous trouverons la meilleure solution pour les remplir. Numéro de votre émission Chacun son avis. On rappelle que c'est la première émission gabonaise initiée au Gabon où tout citoyen peut venir s'exprimer, peu importe son bord politique. La thématique est la suivante: le chômage des jeunes au Gabon, à qui la faute? Et pour en débattre, nous recevons sur ce plateau M. Junior Merlin Mavungu, délégué national des jeunes de l'Union pour la République, UPR, parti centriste. Et face à Junior Merlin, nous avons M. Youssouf Boumba, qui est simplement président du Forum pour l'engagement chrétien et citoyen. Ouais. Alors, messieurs, on revient après et la pub en espérant que vous vous êtes quand même déjà calmés. Le chômage est là, les chiffres sont là et on va quand même essayer d'épiloguer pour, pourquoi pas, proposer des solutions, des pistes de solutions au gouvernement en place. Selon le plan d'accélération de la transformation PAT 2021-2022, la restriction de l'ONE devrait résoudre le problème selon lequel, parce que ce sont des chiffres, 66% des demandeurs d'emploi enregistrés proviennent de l'enseignement général, alors que les entreprises sollicitent plus les diplômes issus de l'enseignement technique et professionnel. Ce qui m'amène à vous poser cette question. Peut-on dire que l'État a péché dans sa politique d'orientation? D'accord. Je dirais non. Pourquoi? Parce que je dis toujours que le Gabon n'a pas commencé avec Ali Bongo Ndimba qui est actuellement au pouvoir. Le Gabon a bel et bien commencé aussi avec ses opposants de circonstances qui se sont aujourd'hui fait une virginité politique au sein de l'opposition. Donc, lorsque vous me demandez si l'État a chéqué, j'aimerais peut-être que vous me demandiez si la classe politique tout entière, parce que le pays n'a pas commencé en 2009. Et pour répondre de manière objective à votre question, je dirais tout simplement que M. Ali Bongo Ndimba, depuis qu'il est arrivé en 2009 au pouvoir, il est venu avec une politique de diversifier les emplois au niveau de la jeunesse. Parce que le président avait constaté malheureusement ce monsieur qui pense que c'est la fonction publique qui doit toujours recruter. Ça, c'est votre avis, c'est pas le mien. Est venu en disant qu'il y a plusieurs secteurs. Oui, mais qu'ils ne disent pas ce que j'ai pas dit. C'est ce que vous avez dit tout au long de l'émission. Je l'ai pas dit. Donc, le président de la République est venu en disant qu'il faut diversifier, il faut que les jeunes aujourd'hui embrassent tous les métiers. Il est venu en 2016, le président de la République a reformé son projet de société pour mieux orienter les jeunes Gabonais. Aujourd'hui, vous avez une structure comme le SOSUP. Depuis le lycée, les jeunes sont orientés dans des métiers qui pourront déboucher aux emplois. Donc voilà pourquoi, en amont, comme le monsieur ne veut jamais écouter ce qu'on dit, je parlais de 60% chez les jeunes et 40% au niveau de l'État. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le taux de chômage chez nous, ce n'est pas parce qu'il y a un manque d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités dans notre pays, mais sauf que ces opportunités, les jeunes ne sont pas informés. Les jeunes manquent d'informations. Voilà pourquoi, monsieur... Les jeunes manquent d'informations. Monsieur Youssouf... Non, mais j'écoute le monsieur et puis... Je reviens vers vous. Est-ce qu'on peut dire que l'État a fauté dans sa politique d'orientation des jeunes? Parce que nous n'aurons pas, il y a des chiffres qui parlent bien sûr pour nous. On reproche à l'État d'avoir formé trop de littéraires alors que sur le marché de l'emploi, les entreprises sollicitent d'autres critères. Je veux citer un grand homme politique occidental de l'époque de la Seconde Guerre mondiale qui pouvait dire « les faits sont têtus ». Moi, je ne sais pas pourquoi le monsieur s'embête à vouloir blanchir la politique mise en place actuellement en question d'emploi. Les faits sont là, les chiffres sont là, ils sont alarmants. Nous sommes dans une situation alarmante. Je nous invite à aller dans nos quartiers et regarder combien de fois le chômage sévit et sévit sévèrement. Nous avons élu
des responsables pour mener notre État à améliorer un certain nombre d'éléments tels que l'emploi. Nous sommes en train de faire un constat qui est que malheureusement, ce que nous avons mis en place pour la gestion de notre État n'ont pas à ce stade trouvé la formule, trouvé la stratégie appropriée pour favoriser l'emploi des jeunes. Ça, ce sont les faits qui le disent. Ce ne sont pas des discours politiques. Ce ne sont pas des thèmes juste vous êtes pour sûr venir... que l'État n'a pas mis en place des stratégies? Les faits disent que l'État n'a pas... Les stratégies mises en place par l'État Quels faits? Où sont les faits? efficaces. Où sont les faits? Lorsqu'on est à 38%, quel chiffre? C'est quoi le chiffre? 38% des jeunes 38% selon le FMI. des... Monsieur, écoutez, le 38%, FMI... 38%, c'est pas 100%, monsieur. Le FMI... Mais 38%, c'est scandaleux. C'est Pourquoi? scandaleux. Mais pour un posez-vous pays la comme le question, Gabon, pourquoi c'est scandaleux? avec le PIB que Lorsque nous avons, vous voyez, avec le potentiel que nous avons, non, ne dites pas, c'est ne dites pas scandaleux. avec le potentiel que nous avons, monsieur. On va Écoutez, un peu il faut être, voilà, calmer il les faut qu'on choses. s'écoute. Voilà. On va- Je voulais simplement. on va un peu, Permettez-moi juste de terminer ma calmer pensée. les choses, oui, J'en en 30 venais à secondes cela. pour ceux qui s'agissent de Très cette question. Très bien. Monsieur, D'où sur cette question, l'échec, pas l'échec, mais avouons au moins qu'on a mis en place des politiques qui n'ont pas été efficaces. Ça, c'est vous qui pensez que ces stratégies ne sont pas efficaces. Être honnête. Pardon, donnez-moi ces stratégies qui n'ont pas été efficaces. Donnez-moi ces stratégies. Vous n'allez pas dire aux Gabonais de oui C'est ça dire. que votre parti veut. Où est la stratégie? Vous ne venez pas parler. mettre en place Je suis pour désolé. les populations gabonaises. Je suis Quelle désolé. stratégie vous Je parlez? suis désolé. Messieurs, Mais c'est un allez débat dans les organisé. quartiers. Mais de quelle stratégie vous parlez? C'était un débat Allez organisé. dans les quartiers et dites-leur que vous avez tout fait pour qu'ils aient de l'emploi. Mais nous ne Et que disons c'est pas leur que nous faute. avons tout fait. Et que c'est de leur Messieurs, faute s'ils n'ont pas il y a un ce qui a emploi. été fait C'est et leur il y a faute ce parce qui qu'ils veulent pas reste à travailler. faire. Dites-le à ces jeunes-là. Allez dans les quartiers leur dire. Allez leur dire que Le c'est monsieur de n'est leur pas faute. civilisé. On va essayer de... Allez Vous n'êtes dire pas à un jeune civilisé. qui est passé à l'IOB, qui est passé à l'IOB, Monsieur, qui a eu vous son n'êtes pas examen, ça fait civilisé. 5 ans, ça fait 10 ans, On qui vous ne trouve demande de pas un rendre la emploi. parole, vous n'êtes pas Monsieur, civilisé. vous avez parlé bien sûr écoutez. que les politiques ont mis en place des politiques permettant nous de faire de la redondance ou encore de la redite qui n'ont pas forcément payé à long terme. Quelle politique ou encore quelles sont les politiques que vous reprochez à l'État qui avait été bien sûr lancées par les gouvernements et aujourd'hui qui n'ont pas peut-être à votre avis porté leurs fruits? Il y a une loi qui a été votée qui impose normalement aux entreprises qui ont plus de 20 employés de recruter au moins 5% de jeunes. C'est une obligation. À ce jour, nous n'arrivons pas à imposer aux entreprises de recruter 5% de jeunes. C'est déjà une forme d'échec. Il y a le fait aussi que l'État a annoncé des chiffres. Nous avons 10%, les chiffres sont un peu flous pour moi, mais 10% après les élections de 2016 qui étaient proposées, 10% par an d'emploi. Actuellement, nous sommes à peu près à 100% de promesses, 100 000 emplois par an de promesses. On n'atteint pas les objectifs. L'année passée, nous étions à un nombre aussi qui était promis par les dirigeants. De ces promesses, des politiques ont été mises en place. Il y a la réforme de l'ONE qui a été mise en place, dans le sens de dire, on aimerait que l'ONE prenne une forme un peu plus dynamique pour essayer de booster le secteur de l'emploi. L'État s'est dit certainement, on va mettre un accent sur l'entrepreneuriat des jeunes. Mais je pense qu'ici, en termes de stratégie qu'ils ont mis en place, il y a déjà un petit défaut. C'est que l'entrepreneuriat dont on parle, et j'aime bien, il y a genre des discours entrepreneuriat, mais j'ai l'impression que ceux qui parlent d'entrepreneuriat n'ont jamais vraiment entrepris. L'entrepreneuriat, je crée une entreprise, cette entreprise a existé dans un écosystème économique dynamique. Je peux créer la plus belle entreprise du monde, mais si l'environnement dans lequel mon entreprise existe n'est pas dynamique, cette entreprise n'a pas... l'échec. Voilà, je termine juste ma phrase en disant ceci. Le défaut à ce niveau, c'est que l'État favorise la création d'entreprises sans mettre au préalable un environnement approprié pour que ces entreprises puissent prospérer. Et c'est ça l'une des grosses erreurs que l'État a eu à avoir. Donc, il est honnête de revenir là-dessus, se dire, bon, ok, oui, nous favorisons l'entrepreneuriat des jeunes, c'est très bien, je l'encourage, mais il est peut-être mieux de réfléchir à comment rendre ce marché dynamique. Ok, ça a été bien sûr compris. Monsieur Junior Merlin, longtemps les petits métiers ont été perçus par de nombreux jeunes comme une activité de honte et de mépris. La question du regard des autres était plus importante. Aujourd'hui, pensez-vous que cela n'a pas aussi favorisé les chiffres alarmants du chômage?
Effectivement, vous êtes en train de le dire. C'est ce que mon compatriote face à moi encourage. Il encourage les jeunes à avoir honte au petit métier. Déjà dire à mon compatriote ici, nos gouvernants sont éclairés. On ne peut pas parler de création d'emplois sans formation. Voilà pourquoi l'État met en place des formations. Il faut former des jeunes. On ne peut pas créer des emplois qui vont exercer dans ces emplois si on crée des emplois et il n'y a pas des gens formés. Voilà pourquoi aujourd'hui l'État forme d'abord les jeunes. Comment dirais-je, il y a aujourd'hui 3 centres de formation multisectoriels qui ont été mis en place, celui de Port-Gentil, celui de France-et-Ville et celui du Grand Libreville, qui ont une capacité de plus de 1000 apprenants pour chaque centre. Donc vous voyez que voici une solution pour l'adéquation formation-emploi. Et après la formation de ces jeunes, j'espère que le monsieur aura le courage de venir me dire ici que les emplois ne seront pas créés. Mais monsieur, on licencie. Mais il vit dans quel pays, le monsieur? Mais moi, je vis au Gabon, c'est vous. Au Gabon. Vous vivez pas au Gabon, monsieur. J'étais encore il y a 4 jours avec un grand frère à moi, avec qui j'ai travaillé dans une usine de la place, dans la zone d'Ovendo, qui me disait l'usine est vide aujourd'hui. Et comment elle fonctionne? L'usine est vide, elle fonctionne comment? Écoutez, comprenez-moi. Dites-nous, nous sommes sur un plateau sérieux, vous dites l'usine est vide, elle fonctionne comment? Lorsqu'on met de côté qui? 75% des employés, d'accord, pour mettre qui à la place? Personnellement, j'ai été responsable dans une entreprise de la place. J'ai géré plus de 250 jeunes Gabonais. D'accord. Et croyez-moi, j'étais triste de voir les licenciés pourtant, vous dites vous avez géré plus de 250 jeunes. Mais vous êtes en train de nous dire qu'il y a des jeunes qui ont des emplois au Gabon. Non, parce que vous êtes en train de vous contredire, monsieur. Non, c'est vous qui êtes en train de nous distraire. Nous ne voulons plus cette façon de voir les choses. D'accord, monsieur? Un environnement propice à une croissance. Voilà. Il faut créer un environnement propice à une performance des entreprises, que les entreprises soient de plus en plus performantes, que nous ayons au Gabon des entreprises capables de dire, à cause de ma productivité, à cause de la demande qui est intense, parce que je suis une entreprise dynamique, non seulement sur le plan local, mais peut-être aussi sur le plan international, je peux recruter. Or, ce n'est pas encore vraiment le cas au Gabon. Très peu d'entreprises sont dynamiques au Gabon. Très peu. Et celles qui le sont, citez les entreprises, monsieur, parce que j'aimerais comprendre votre point de vue, parce que je ne le comprends pas. Quelles sont ces entreprises qui ne sont pas dynamiques? Il y a un problème au Gabon. Non, répondez à ma question, monsieur. Parce que vous êtes en train de dire n'importe quoi. Je ne comprends même pas ce que vous êtes en train de dire. C'est quoi le souci? Dites-le. Le souci que nous avons au Gabon, c'est le défaut d'évaluation. Voilà. Le souci au Gabon, c'est qu'on n'évalue rien. On dit on met en place des politiques, ce qui est bien. Nous encourageons tous ces politiques. Mais qui vient évaluer? Qui vient dire à un moment, l'ONE n'a pas réussi à atteindre ses objectifs? Permettez-moi juste c'est vrai qu'il faut rester l'équipe de la parole, mais juste 5 minutes. Monsieur Youssouf Boumba, ça paraît oxymorique. Vous avez remis en cause, bien sûr, la politique d'entrepreneuriat au Gabon, mais vous nous annoncez ici que vous avez pu être un grand entrepreneur puisque vous avez simplement entretenu 200 jeunes. Comment avez-vous fait? Alors, il faut dire que même si les politiques mises en place actuellement ne sont pas suffisamment efficaces, non pas assez efficaces pour répondre aux besoins, n'empêche qu'il y a des Gabonais qui persévèrent et qui se battent. Et je veux encourager ces Gabonais-là à continuer à le faire. Vous prenez en retard, monsieur. En ce temps-là, vous prenez en retard? Non, mais pas du tout en retard. Alors, puisque vous n'avez pas voulu au début encourager ces jeunes-là. Parce que pour vous, vous pensez que non, il faut être à la fonction publique. Si, c'est ce que vous dites tout au long du débat. Voilà, je veux reprendre la question, s'il vous plaît. Je suis de ces jeunes Gabonais qui ont osé entreprendre et qui ont eu à travailler. En plein débat. Comme ça, vous changez de veste. Parce que vous vous rendez compte que vous inscrivez totalement dans le faux. Monsieur Géant, vous allez avoir votre parole. Alors, donc, je disais, de répondre à cette question. Alors, donc, je disais, je suis de ces jeunes Gabonais qui ont justement ce courage d'entreprendre. Voilà, et je l'ai fait. Et j'ai travaillé avec un grand frère qui a mis en place une entreprise très efficace et qui continue d'ailleurs à travailler au Gabon et qui recrutait de nombreux jeunes dont j'avais la responsabilité sur un site. Alors, c'est une opportunité qui a été parce qu'on a vraiment dû persévérer. Mais en termes de taux, combien de jeunes entreprises gabonaises peuvent se vanter ou dire qu'ils ont réussi à atteindre ce niveau? Elles sont très peu. Or, lorsqu'on veut encourager les jeunes à entreprendre, on doit créer l'environnement dans lequel ils vont entreprendre. Aujourd'hui encore, les jeunes entreprennent. Vous avez bien dit, j'y ai été.
J'ai vu ce que j'y ai fait depuis Bah, des vous années. avez vu, mais Je non, crois même pourquoi vous ne avant reconnaissez avant pas vous, cela? Avant vous. Et lorsque j'ai été à GIE, croyez-moi, ces entreprises, mais il faut les emmener à un moment donné. Il faut venir sur des plateaux et lister ces entreprises, dire leur chiffre d'affaires annuel, dire le nombre d'emplois qu'ils ont, etc. Et ne pas juste prendre des Ben, chiffres vous et faire un gros discours. étiez à C'est GIE. pour dire que Vous avez donc les entreprises informez-nous, existent, vous mais étiez il n'y a pas comment? d'environnement. Informez-nous. Monsieur Junior, Il n'y a pas d'environnement. Merlin, Il y a pas. on va aller progressivement dans ce débat et être bien sûr organisé. Je vais vous poser cette question et là on va peut-être s'intéresser en tant soit peu aux questions subjectives et peu empiriques. Par exemple, la corruption, le favoritisme, l'ethnisme et le refus indirect d'aller à la retraite. Ne pensez-vous pas que ces mots-là, ces faits-là ont aussi favorisé le taux de chômage assez élevé des jeunes au Gabon? Effectivement, voilà pourquoi le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, en 2019, a mis en place un recensement biométrique de la fonction des agents de la fonction publique. Au sortir de ce recensement, c'est plus de 14 000 emplois fictifs qui ont été découverts. Et ensuite, par la suite, la même année, donc en juillet 2019, le président de la République a créé le ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Cela montre à suffisance la volonté du chef de l'État à éradiquer à tous ces maux-là. Et en ce qui concerne le refus des agents qui refusent d'aller en retraite, vous avez des textes au Gabon. Le Code du travail, à son article 62, je paraphrase car je n'ai pas le texte devant moi, cet article dispose que l'âge de la retraite est fixé à 60 ans. Ça dépend encore des corps de métiers. Il y a des corps de métiers qui iront un peu plus tôt en retraite, donc à 55 ans. Il y a ceux-là qui iront un peu plus tard en retraite, donc à 65 ans. Donc je pense que quelqu'un ne pourra pas se prévaloir, dire que bon, je ne vais pas en retraite, je reste... Non, mais il y a des textes en fait qui prévoient l'âge de la retraite dans notre pays. Il suffit simplement que l'administration veille à cela. Monsieur Mumba, en écoutant religieusement Monsieur Mavungo Merlin, Ouais. on a l'impression, bien sûr, que l'État gabonais prévoit. Bon, sur la question, je pense que c'est un peu plus le contraire. Je pense que c'est plus le défaut de la politique actuellement mise en place en matière d'emploi qui favorise tous ces maux que nous constatons. Pourquoi? Dans une société où il n'y a pas suffisamment d'opportunités pour les individus de pouvoir s'épanouir sur le plan économique, de pouvoir entreprendre, etc., ce genre de société va pouvoir générer malheureusement des cas de ce genre. Par exemple, pourquoi je dirais au chômage, à la retraite? Vous avez parlé des personnes qui refusent justement indirectement. Mais parce que je ne sais pas ce que je vais faire après. L'environnement n'y s'y est pas. C'est pas très favorable. Il y a beaucoup de pessimisme et autres. La corruption qui existe parce que les gens sont attachés à ces postes de fonction publique et autres. On veut s'attacher à quelque chose et on s'attache tellement qu'on est prêt à tout. Parce qu'après, il ne reste pas grand-chose. Imaginez-vous, je prends juste une caricature. Une vallée dans laquelle, une savane où il n'y a qu'un seul petit espace comme ça où on peut abreuver sa soif. Et vous avez des milliers et des milliers de personnes qui ont soif, les gens vont se regrouper là. Et ceux qui sont devant auront des attitudes inappropriées. Donc je pense simplement que le fait qu'il n'y ait pas une politique d'emploi suffisamment efficace, oui, il y a des efforts, mais ce n'est pas suffisamment efficace, les chiffres le disent. Et ont le courage de reconnaître les chiffres au moins. Monsieur, vous après devez ça, avoir honte. Hein. Et- Vous devez avoir non, mais honte. permettez-moi de après ce que terminer, vous je êtes en vous ai train de écouté. dire. Non, je peux pas Permettez-moi vous de laisser terminer. terminer parce que vous devez Écoutez. avoir honte, Non, non, monsieur. mais Comment permettez-moi vous de venez sur un terminer. plateau dire que une Vous aurez personne votre temps qui a... vous aurez votre temps. Hein. Allez-y. Voilà, j'étais clair, j'ai dit simplement le fait qu'il n'y ait pas un environnement propice hein, pour le développement de l'entrepreneuriat fait que malheureusement, et dans toute société c'est comme ça, hein, parce que c'est saturé, les mentalités malheureusement se rendent vers des choses pas très bien. Donc je pense qu'en encourageant une meilleure politique d'emploi, ça va favoriser non seulement l'intégrité aussi, parce que plus je sais que je peux m'engager sur le plan de l'entrepreneuriat après ma retraite, simplement avec l'argent que j'ai eu à cotiser, je peux m'engager
dans l'entrepreneuriat touristique, pourquoi pas dans ma province natale, aisément, parce que l'environnement est propice, parce que le Gabon est un très beau pays dans lequel on peut faire du tourisme de façon très efficace, dans l'Angounié, dans le Haut-Togo et un peu partout. À ce moment, j'aimerais bien rentrer dans ma province et continuer à avoir de l'argent, mais en entreprenant. Mais cet environnement, pour l'instant, il n'existe pas. Donc, tout ce système-là fait en sorte que ça favorise, parce qu'on va revenir justement à un moment donné sur les conséquences de cette situation du manque d'emploi. Mais les conséquences, c'est tout ce que nous avons énuméré, ce qu'il y a dans votre question. Et il faut faire une différence entre emploi et travail. Parce que lorsqu'on parle même d'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément de l'emploi. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus de travail. Ce que font nos frères ouest-africains, c'est le travail, monsieur. L'emploi, c'est beaucoup plus de choses. Il faut d'abord favoriser la création des entreprises et rendre ces entreprises dynamiques pour que ces entreprises puissent, elles, créer de l'emploi. Et ça, malheureusement, l'environnement, pour l'instant, n'est pas assez approprié. On aura simplement compris que environnement propice et État gabonais, c'est néant, égal à néant chez vous. Voilà, et égal à insuffisant et trop insuffisant pour venir se vanter et dire que voilà, tout est fait. Allez-y. À toutes les inepties que venait à peine de dire mon compatriote en face de moi. Et que pensent beaucoup des jeunes dans les quartiers. Non, n'accusez pas les jeunes, c'est vos propos et vous les assumez. Ouais. Vous voyez un individu ici qui est en train de me dire que un monsieur âgé de 60 ans, il ne veut pas aller en retraite parce qu'il ne saura pas ce qu'il faut faire après. C'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, peut-être 30 ans, 40 ans. Vous pensez que ce monsieur n'aurait pas mis de l'argent de côté pour créer son entreprise, ce monsieur n'aurait pas préparé sa retraite. Vous voyez un individu comme ça qui est en train d'encourager les gens à dire, il est en train de dire aux gens que vous devez travailler toute votre vie à la fonction publique et lorsque vous allez prendre la retraite, vous ne devez pas aller en retraite parce que vous ne saurez pas comment vous organiser. Vous voyez la mentalité de ce monsieur? C'est cette mentalité-là qui met le Gabon en arrière. C'est cette mentalité-là qui met le Gabon en retard. Là, c'est des discours politiques. Non, ne dites pas que ce sont des discours politiques, c'est une vérité. C'est une vérité, c'est vrai. Et les gens vous écoutent, les gens vous voient. C'est honteux ce que vous êtes en train de dire. Il faut encourager ces hommes, il faut encourager ces femmes à prendre leur vie au sérieux. Il faut encourager ces hommes et ces femmes que lorsqu'ils sortent qui doivent préparer leur retraite. Vous êtes dans le monde de Nemo. Voilà, vous êtes dans le monde imaginaire. Non, c'est vous qui êtes dans le monde de l'imaginaire. Vous êtes dans un monde où vous pensez que tout doit vous tomber sur, qui n'a rien à voir avec la réalité. Vous êtes dans un monde où vous dites que vous ne devez pas vous battre pour vous en sortir dans la vie. Mais c'est honteux, monsieur, c'est que vous êtes en train de dire. Les partis politiques au Gabon, ça se comprend. Moi, je suis en train de me poser la question, qu'est-ce que vous ferez même de votre argent lorsque vous êtes en train de travailler? Vous n'avez aucun objectif, monsieur, dans votre vie. Et vous, le vôtre, c'est juste... Moi, ça se voit. Oui, ça se voit, c'est clair. Ça se voit. Mais on voit bien que vous n'avez aucune ambition, monsieur. Parce que vous pensez que lorsqu'on va en retraite, on va se tourner des pouces. On a travaillé plus de 30 ans dans la vie. On a travaillé plus de 40 ans dans la vie. Qu'est-ce qu'on a fait en 40 ans? On a pas ouvert un compte pour préparer sa retraite. Mais c'est honteux ce que vous êtes en train de dire sur ce plateau, monsieur. Je suis navré. Monsieur Merlin, je pense que vous êtes délégué des jeunes de l'UPR. Effectivement. Et c'est dommage. Avoir des responsabilités, c'est aussi faire preuve d'exemple. Donc, et de nombreux Gabonais, et qui plus est des jeunes, vous suivent. Donc, essayez quand même de montrer que nous sommes dans une émission organisée et que le débat se doit être organisé. Totalement d'accord. On va bien sûr toujours évoluer dans ce débat. On a parlé bien sûr des faits qui existent au Gabon, notamment le chômage, la corruption, le favoritisme. Aujourd'hui, lorsqu'il y a ces faits-là, permettez-moi de faire encore une fois de plus de la redondance ou encore de la tautologie, il y a forcément des situations qui en découlent. Ça m'amène à vous poser cette question. On peut avoir quel genre de conséquences si la trajectoire n'est pas rectifiée par l'État gabonais et par tout le monde d'ailleurs, même parce que chacun a sa part de responsabilité. Bon, je pense de ma part que les conséquences qui vont en découler sont multiples. Et malheureusement, tant qu'on a toujours sur le plateau ce manque de responsabilité de ceux qui sont au pouvoir, parce que c'est les premiers responsables, on aura toujours un peu du mal à évoluer. Et c'est un peu d'aller. Alors, donc, comme conséquence, sur le plan déjà sécuritaire, il y aura
une forte croissance d'insécurité dans notre pays. Et ça, on le vit déjà depuis des années, en tout cas. On le vit depuis des années. À une époque, je sais, et ceux de mon époque le savent, lorsqu'on attrapait des personnes qui étaient auteurs d'actes de vandalisme et autres, dans les quartiers et autres, c'était des expatriés pour la plupart du temps. Aujourd'hui, 90%, ce sont nos jeunes frères qui se retrouvent à être dans ce cas. Et lorsqu'on va prendre la grande majorité d'entre eux, ils sont sortis du circuit scolaire, ils n'ont pas d'emploi, ils sont un peu dans la loisibilité. Pour une bonne partie, il y a d'autres dont on va trouver d'autres raisons. Sur le plan économique, l'État prend de plus en plus un coup, parce que si on a un problème d'emploi, c'est qu'on a naturellement, certainement aussi un problème de dynamique économique. Les entreprises ne sont pas assez dynamiques, donc ça donne un fort coup à notre État sur le plan économique, sur le plan culturel, les mentalités, les perceptions. Vous avez énuméré ces points qui sont justement condamnables. Ces personnes qui passent le temps à être dans la corruption, qui ne veulent pas aller à la retraite, nous les condamnons, je les condamne, ces personnes-là. Okay. Mais c'est la conséquence, malheureusement, d'une politique qui n'est pas suffisamment efficace. Monsieur Jean-Merlin, vous voyez, en termes de conséquences, je ne vais pas aller dans le même élan que lui, parce que je dirais que lorsqu'on a reçu une bonne éducation, lorsqu'on est confronté au chômage, la raison n'est pas d'aller vers tous les maux. On peut dire que bon, je suis au chômage, il faut que je trouve une solution, parce que nous sommes tous maîtres de notre avenir. On ne peut pas dire, bon, il faut que je baisse les bras, il faut que j'aille braquer. Vous savez comment l'autre a souffert pour avoir l'article que vous lui braquez. Faites autant pour avoir le même article. Heureusement que ce n'est pas vous qui éduquez tous les jeunes Gabonais. On va faire un dernier c'est ma part de responsabilité. Non, je dis bon. Heureusement, c'est pas vous qui éduquez. On va faire un dernier tour de table avant de se dire au revoir. Aujourd'hui, vous aspirez peut-être à gouverner, pourquoi pas être à la tête des entreprises demain. Quelles sont les pistes de solutions pour simplement résoudre ce chômage-là? Monsieur Youssouf, comme mot de fin aussi. Alors, moi, comme mot de fin et comme piste de solution, premièrement, c'est la responsabilité de l'État. On doit avoir un État de plus en plus responsable et honnête. Je pense qu'il faut être humble de reconnaître que nous avons mis en place des politiques qui n'ont pas fonctionné à ce stade. Elles n'ont pas fonctionné, les chiffres sont là pour le dire. Nous avons une démographie qui est telle que nous avons de plus en plus de jeunes et ça ne va faire que croître chaque année. Donc, il faut qu'on mette en place des politiques suffisamment efficaces. Oui, il y a des choses qui ont été mises en place, mais il faut faire une sorte de mea culpa, de dire, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on revoie pas mal de choses, qu'on essaie de réfléchir comment faire autre chose. Aussi, dynamiser le secteur de l'entrepreneuriat. Oui, il y a l'entrepreneuriat. Oui, on met en place quelques structures dans ce sens-là pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Mais il ne suffit pas de faire des discours sur l'entrepreneuriat. Il faut des moyens, mais des véritables moyens, des moyens concrets. Et il nous faut aussi des résultats concrets. Les GIE, espace PME qui existe et qui n'est pas loin d'Awanje, dans lequel moi j'ai été à l'espace PME pendant plus de 3 ans d'ailleurs. Alors, il faut qu'on ait des chiffres. Qu'est-ce que ces différents outils apportent? Il faut nous donner des bilans. Le peuple a besoin d'avoir des bilans. Grâce aux bilans, grâce aux chiffres et non les discours, on pourra mieux évaluer la situation et on pourra aussi mieux corriger lorsqu'il y aura nécessité de corriger. Voilà, Monsieur Junior, comme piste de solution. Comme piste de solution, bon, j'ai face en moi quelqu'un qui a bénéficié, évoluons dans le débat, qui a bénéficié des programmes de l'État, mais qui ne veut pas le reconnaître. Allons-y sur les pistes de solution. Les pistes de solution, tout simplement, ce que je dirais dans les pistes de solution, c'est que la jeunesse gabonaise prenne conscience. Il faut que notre jeunesse soit consciente. Il faut que la jeunesse se dise que réussir dans la vie, c'est pas forcément être derrière un bureau. On peut réussir dans la vie en allant vers ces niches d'emploi. On peut commencer par vendre de l'eau et devenir demain propriétaire d'une entreprise. C'est possible. Il faut que les jeunes le comprennent. C'est ce que je pourrais dire comme mot de fin et peut-être ajouter, dire à l'État gabonais d'encourager ces jeunes-là qui ont commencé à se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a des jeunes, par exemple, qui font boy chauffeur dans les taxibus. Voici ces jeunes, par exemple, qui pouvaient bénéficier de l'offre Un jeune, un taxi. Voici des jeunes qu'il faut encourager. Et je demande véritablement à l'État d'encourager ces jeunes-là qui s'efforcent, qui se battent pour réussir, afin que ces jeunes-là aussi puissent entraîner ceux qui sont encore en train de dormir. Bon, c'est sûr, messieurs, c'est sûr à cette note de motivation et d'espoir que nous allons nous séparer pour ce qui concerne ce premier numéro. On rappelle
rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Monsieur Mavungu Junior Merlin, délégué national des jeunes de l'Union pour la République. Et face à lui, on avait Monsieur Youssouf Boumba, président du Forum de l'engagement chrétien et citoyen. Monsieur Mavungu Merlin, vous êtes délégué national, nous sommes en 2023 et bientôt août. Vous préconisez vous présenter? Bien sûr, je serai candidat, conseiller municipal dans la commune d'Ovendo. Voilà. Et c'est un peu dommage pour les jeunes Gabonais de la commune de Ovendo, voilà, parce que le monsieur estime déjà que c'est de leur faute s'ils sont au chômage. Donc. Voilà, cher, merci. Ben, c'est dommage. C'est la fin de l'émission, monsieur. C'est la fin de l'émission. Ouais, Voilà, chers téléspectateurs. Nous donnons simplement rendez-vous dans le cadre d'un prochain numéro avec d'autres invités. N'oubliez pas, les mots sont l'expression d'une société. À chaque société correspondent des mots. Au revoir.